La diaspora résistante et combattante, la vraie, est en colère contre les assaillants qui ont prémédité l'assassinat du grand journaliste Pero Luara du CPL Télévision le mercredi 27 août 2025 à Bruxelles. La voyoucratie commise au service de la dictature fatigane de triste mémoire s'est allègrement invitée avec incondescendance et une arrogance non dissimulée au sein de la diaspora congolaise de l'Europe et de l'Afrique du Sud pour commettre des forfaits contre ceux-là qui combattent la dictature qui s'est installée au sommet de l'État à Kinshasa. Sa mission funeste est connue et dévoilée au grand jour. Narguer la résistance, la vraie, et saper la lutte engagée par elle pour la libération de la mère patrie. Mais une réaction musclée, foudroyante, stratosphérique doit être mise incessamment en œuvre pour neutraliser ces indignes lascars au service du mal absolu qui trônent indûment et illégitimement au sommet des institutions de la res publica. En effet, dans la nuit du 27 août dernier, le célébrissime journaliste professionnel congolais de CPL Télévision, Pero Luara, connu pour ses prises de position tranchées contre la dictature de Kinshasa, résident en Belgique, au bénéfice du statut de réfugié politique reconnu par la Convention de Genève de 1951. Il a été sauvagement et violemment agressé par un groupe de Ouissicaires encagoulés au service d'une entreprise criminelle financée par le pouvoir croulant de Kinshasa, un pouvoir sans foi ni loi. Le Conseil de libération nationale du Congo, CLNC en sigle, par ma voix, condamne avec véhémence et la dernière énergie cet acte innommable et inqualifiable de basse besogne prémédité sur la personne d'un grand journaliste au menu dont la seule et l'unique arme de combat demeure sa libre pensée, traduite en paroles et garantie par les dispositions pertinentes de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que de textes légaux de son pays d'origine. Notre colère contre cette ignominie est à son comble. Elle est une expression légitime de solidarité et de soutien sans faille à M. Pero Luara, fils digne du pays, pour son combat noble d'éveil de conscience, longtemps endormi par un pouvoir moyenâgeux qui suffoque dans les méandres des culs-de-sac. Assassiner celui qui s'est levé, bien que tardif, contre les dérives dictatoriales, de détournements scandaleux de trésors de l'État, de l'incurie et de la gabegie financière, du tribalisme rampant et du népotisme, de l'incompétence notoire dans la gestion de la chose publique, voilà le plan maléfique, macabre, poursuivi par le pouvoir de Kinshasa pour faire taire ad vitam aeternam
l'intrépide guerrier de temps actuel, Pero Luara, et ceux-là qui pensent et critiquent comme lui ce pouvoir politique de la honte. L'état de droit, le peuple d'abord, et tant d'autres promesses fallacieuses, aléatoires, clamées jadis par celui qui est actuellement au sommet de l'État, ne sont que pure démagogie, édulcorée en miroir aux alouettes pour lobotomiser les esprits dénigaux. Ostensiblement, l'intolérance aux critiques a atteint son paroxysme. À l'instar de l'enlèvement scandaleux en Zambie du pasteur Ngoï Mulunda, ancien président de la CENI, de l'élimination physique du camarade chérubin Okende, des arrestations arbitraires soumises aux tortures humiliantes dans les cachots de l'ANR et des MIAP, des massacres de 163 Rosalendo en 2023 à Goma et de tant d'autres victimes innocentes. La liste des prochaines cibles à abattre et à faire taire est déjà connue. Notamment le tonitruant Fabien Kousouanika et son alter ego Kerwin Maïzo. La louba révoltée pro-Congo, Bibi Kapinga. Le mordant Freddy Moulongo Moukena Naleza. Le pasteur Joël Kondé. La piquante Gisèle Mounjiga Samba Tchal. Et l'activiste Badibanga, alias Morning Star de l'Afrique du Sud. L'intraitable radical Franck Diongo et son jumeau Jean-Claude Mvouemba Luzamba. Claude Lubaya, fils de l'ancien lumumbiste et progressiste Guillaume Lubaya, d'heureuse mémoire. Olivier Kamitatou de l'ensemble pour la République. La liste est longue et non exhaustive. Peuple congolais, jamais. Alors, jamais en 6 décennies et demie de l'indépendance du Congo, notre mère patrie n'avait jamais connu une dégénérescence aussi catastrophique qu'inquiétante, résultant de l'illégitimité de pouvoirs successifs, mais marquée aujourd'hui par la violation systématique des règles morales inhérentes aux normes sociétales, au manque de cohésion de notre tissu social et de l'éthique. Les dérives gravissimes d'un pouvoir sans boussole, naviguant à vue, nous font courir des risques de perdre inexorablement notre pays. Il nous faut un grand sursaut patriotique pour neutraliser ce pouvoir inique. Plaquer Félix Tshilombo Tshisekedi au sol, disait Honoré Mbanda Zambo Ko Atumba d'heureuse mémoire. La survie de notre peuple en dépend énormément. Face à cette situation d'une crise politique et sécuritaire existentielle sans précédent, nous en appelons à notre peuple de sortir illico presto de sa torpeur pour être alerte et vigilant. À la résistance combattante, la vraie, nous invitons toutes les plateformes de combat
à un rassemblement patriotique dès la rentrée de septembre en Belgique, autour d'une veillée d'armes dont le thème central sera la révolution populaire triomphante ou le dialogue. Quelle est l'option à prendre? Ainsi, fait à Lausanne. Et pour le Conseil de libération nationale du Congo, Paul Kaumbutumba Tabamba. Ingeta, Ingeta, Ingeta.